Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le JT Soir sur Canal 3 Bénin à la une de l'actualité ce dimanche 8 mars. Célébration dans les 4 coins du monde de la journée internationale des droits des femmes. Le Bénin, comme chaque année, n'est pas resté à marge de cette célébration. Autour de la ministre des Affaires sociales, divers acteurs ont marqué l'événement. Sur place, quelques femmes ont dit ce qu'elles pensent du combat au profit de la gente féminine ces dernières années. On en parle dans un instant. On parlera également de l'élection présidentielle du 12 avril avec les soutiens qui naissent de toutes parts au profil du haut candidat de la mouvance présidentielle. L'amicale Waro a officiellement lancé ses activités dans l'Atlantique. La coordination départementale du Creuset a été installée ce samedi à Ouida. Images et reportages à suivre. À suivre également les précisions sur la deuxième phase de la campagne de sensibilisation sur la corruption et la fraude électorale. L'initiative est portée par le Haut Commissariat à la prévention de la corruption après celle de 2025. La campagne de 2026 démarre demain lundi et va s'étendre jusqu'au 26 mars 2026. Plusieurs ONG sont associées à la cause. Voilà pour le sommet. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin. C'est ce dimanche 8 mars que le monde entier célèbre la journée internationale des droits des femmes au Bénin. Les manifestations officielles se sont déroulées hier samedi sur la place de l'Amazone à Cotonou. À l'occasion de cette célébration, l'une de nos équipes de reportage s'est rapprochée de quelques femmes pour savoir leur lecture de l'évolution de la gente féminine ces dernières années. Elles interviennent ici au micro de Esther Toufa et Wouliat Sanoussi. Aujourd'hui, par exemple, les lois permettent qu'il y ait une représentativité des femmes au Parlement. Ça, c'est une avancée notable et tangible. Aujourd'hui également, il y a des filles qui vont à l'école sans frais scolaires. Ce sont des avancées tangibles. Aujourd'hui, il y a les cantines scolaires justement qui font que ces filles sont maintenues à l'école. Ce sont des avancées tangibles. Et puis également, il y a des programmes qui permettent d'avoir de plus en plus les filles dans les domaines scientifiques, dans les métiers dits d'hommes. Et donc oui, il y a des avancées très significatives, palpables, avec des statistiques parlantes. Nous pouvons dire que beaucoup de choses ont été faites. Déjà pour la 30e édition en 2025, l'accent avait été mis sur l'autonomisation des femmes, les avancées sociales, l'éducation. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans ce sens-là, qu'il y a eu des avancées. Et pour cette 31e édition, nous mettons l'accent maintenant sur le droit, la justice pour toutes les femmes et les filles. Aujourd'hui, nous les femmes béninoises, nous marchons la tête fière. Et la honte a changé de côté, nos filles sont protégées, nos femmes sont autonomes. Il y a le renforcement de capacités, il y a les moyens financiers à leur disposition. C'est un autre paysage pour la femme béninoise aujourd'hui. Et donc, il faut saluer ça, saluer tous les acteurs qui ont contribué à cela. Il faut saluer la société civile, le gouvernement, les députés qui ont aussi voté des lois audacieuses. Vous avez vu des lois pour permettre l'épanouissement des filles, même si elles sont enceintes, elles doivent pouvoir continuer leurs études. Et le droit à l'avortement qui n'est pas, on ne fait pas la promotion, mais c'est courageux quand même de sauvegarder une jeune fille si elle n'a pas envie de laisser rapidement ses cours et de continuer sa vie, puisque les violences, les mariages forcés, beaucoup de choses sont maintenant dans notre passé. Les femmes béninoises sont tranquilles, relaxes, il y a des numéros verts pour dénoncer les cas de violence observés. La justice est là, l'Institut national est là. Aujourd'hui, maintenant, vous avez vu, le dernier conseil des ministres a permis que désormais les femmes violentées auront un centre de réhabilitation, il y aura de prise en charge. Franchement, je crois que la femme béninoise aujourd'hui est épanouie et elle peut marcher la tête haute, elle peut espérer. C'est un jour nouveau pour les filles et les femmes au Bénin. Voilà un jour nouveau pour les femmes et les filles béninoises, ceci grâce aux nombreux efforts consentis par le gouvernement pour assurer leur protection et surtout leur épanouissement. Cette journée, faut-il le préciser, est instaurée pour promouvoir l'égalité des genres et le leadership féminin. Alors, quelle est la signification particulière de cette journée du 8 mars? C'est la professeure Dandi Nyamou qui répond. Elle est la présidente de la Haute Cour de justice. Elle est ici au micro de Franck Aounou. Pour moi, la journée du 8 mars est la journée qui permet aux femmes d'abord de se rendre compte
de la place qu'elles occupent dans la société, de réfléchir aux différents progrès qui ont été réalisés à leur avantage et de travailler à affirmer leur place par leur responsabilité au sein de la société. Donc, c'est une journée qui est mise en place pour la promotion des droits de la femme, la réalisation et une réalité des droits de la femme pour qu'enfin le principe d'égalité femmes-hommes, qui est un principe juridique, devienne un principe réel. Donc, d'une égalité qui est une égalité de droit à une égalité substantielle dans les faits. Et à l'occasion de cette journée du 8 mars célébrée dans le monde, la présidente de la Haute Cour de justice adresse un message à la population béninoise et particulièrement aux femmes. Elle les invite à l'excellence dans le travail. Professeur Dandignamou, au micro de Franck Aounou. Mon message principal qui s'adresse tant aux femmes qu'aux hommes, mais particulièrement aux femmes, c'est que les femmes doivent se battre pour être méritantes, intègres et dans le don de soi. Le don de soi pour leur famille, le don de soi pour la société. Il n'y a aucune société qui se développe dans la paresse ou la facilité. Et le mérite est celui qui permet à chacun d'avoir sa place dans la société. Et c'est pour ça que pour les jeunes femmes, je souhaite qu'elles regardent dans notre pays l'image de quelques personnalités. Je pense à la vice-présidente de la République, Madame Talata, à la présidente de la Cour des comptes, Madame Ismat Biochane, et à moi-même, à la Haute Cour de justice. Nous voyons bien que notre présence est une présence qui est autour du mérite, autour de l'intégrité et autour du don de soi. La révision constitutionnelle chez nous au Bénin, la révision de 2019, ancre davantage, c'est vrai, la place des femmes dans le paysage institutionnel. Mais une chose est sûre, le respect dans la société passe par l'intégrité, le mérite et le don de soi. Bonne célébration de la Journée internationale de promotion des droits des femmes. Et à l'occasion de la célébration de cette journée, le maire de la ville de Cotonou a lui aussi adressé un message d'encouragement et de reconnaissance à toutes ses concitoyennes de la ville capitale. Il les invite à poursuivre la dynamique pour le rayonnement et surtout le développement du Bénin. Voici l'essentiel du message de Luc Nyakadja. Chères femmes et filles de Cotonou, mes chers concitoyennes, en cette journée internationale des droits des femmes, je souhaite adresser un message de reconnaissance et d'encouragement à toutes les femmes de notre ville. Cotonou avance grâce à l'énergie et au courage de ces femmes dans nos quartiers, dans nos marchés, dans nos entreprises, dans nos administrations et dans nos familles. Les femmes sont au cœur de l'action. Par leur travail, leur créativité et leur détermination, elles font vivre notre économie et renforcent chaque jour la solidarité de nos communautés. Une ville qui reconnaît le potentiel et les contributions de ces femmes est une ville qui prépare son avenir, un avenir durable et inclusif. Donner toute sa place aux femmes, c'est faire donc progresser la ville. La participation effective des femmes à la vie politique, économique, sociale n'est ni anecdotique, ni une faveur. C'est une exigence démocratique, un facteur d'efficacité pour l'action publique. Une ville qui donne toute leur place aux femmes est une ville qui prend de meilleures décisions et construit un avenir plus équilibré. Agissons donc pour Cotonou, ensemble avec les femmes. La transformation de notre ville ne peut pas se faire sans elles. Agissons pour Cotonou, ensemble avec les femmes. C'est une conviction, c'est ma conviction, c'est la conviction de l'équipe municipale, c'est aussi notre engagement. Ensemble avec les femmes entrepreneurs qui dynamisent notre économie, ensemble avec les femmes engagées dans la vie de nos quartiers, ensemble avec celles qui chaque jour contribuent à faire avancer notre ville. Car lorsque les femmes prennent toute leur place, la ville progresse. En ce 8 mars, je rends hommage à toutes les femmes et filles de Cotonou. Quand les femmes avancent, Cotonou avance. Bonne fête de la Journée internationale des droits des femmes. Je vous remercie.
Tout autre chose à présent, comme je vous l'avais annoncé en début de cette session d'information, l'amicale Waro lance officiellement ses activités dans l'Atlantique. La coordination départementale du Creuset a été installée ce samedi à Ouida. Elle regroupe les militants de tous les arrondissements des 8 communes du département de l'Atlantique. Ils sont en ordre de bataille derrière la candidature de Romuald Wadayi à la présidentielle du 12 avril. Ceci pour une mobilisation électorale record. William Clicquant. Tous ces militants venus de chacun des arrondissements des 8 communes de l'Atlantique ont un mot d'ordre clair, être des relais de mobilisation citoyenne exceptionnelle pour l'élection de Romuald Wadayi le 12 avril. C'est la première pierre qui est ainsi posée avec l'installation officielle du Bureau de coordination départementale de l'amicale Waro, acronyme du ministre d'État candidat. Je lance donc un appel solennel que chaque village, chaque quartier, chaque arrondissement, chaque commune de notre département se mobilise massivement pour participer au vote. Dans ce département réputé pour son dynamisme et sa vitalité politique, les membres de Waro vont mobiliser en masse et fédérer les forces vives pour porter la vision d'un Bénin moderne, ambitieux, prospère. Sur ce chantier, la jeunesse occupe une place de choix, de premier plan, dans cette amicale qui est un cadre d'expression par excellence des aspirations des jeunes. Par son parcours remarquable, sa maîtrise des questions économiques et financières et son engagement au service de l'État, Romuald Wadayi incarne aujourd'hui l'espoir d'une continuité réformatrice, ambitieuse et responsable. C'est pourquoi j'invite solennellement les populations du département de l'Atlantique à se mobiliser, à s'unir et à s'allier derrière sa vision. Waro est une amicale apolitique au sens le plus strict du terme. Loin de la neutralité passive, le Creuset se définit comme un laboratoire d'idées et de réflexion citoyenne en restant non aligné à un courant politique. De leur côté, ils tiennent également à apporter leur caution à la dynamique en cours pour faire gagner le duo candidat de la mouvance le 12 avril prochain. Le professionnel de la production et santé animale du Bénin entre aussi dans la danse avec la promesse de la mise en place d'une stratégie bien structurée. À cet effet, ils ont organisé ce samedi à Ouida un atelier de réflexion. La thématique des 9 chantiers des professionnels vétérinaires pour révéler le levage au Bénin était au cœur de cette rencontre. Reportage. Rôle l'assurance d'un élevage révélé. C'est l'un des tout nouveaux slogans qui résonnent ces dernières heures en soutien au duo candidat à la présidentielle d'Avril Wadayi Talata. Les professionnels de production et santé animale se mobilisent en un creuset avec l'ambition de mettre leur expertise au service de la vision nationale 2060 qui trace pour le Bénin un horizon ambitieux d'une économie émergente, compétitive et souveraine. Pour eux, la construction de cette vision doit aussi prendre en compte la transformation du sous-secteur de la production et de la santé animale. C'est dans nos élevages que se joue une partie décisive de la bataille pour la souveraineté alimentaire nationale. Nous venons avec des propositions concrètes, chiffrées et opérationnelles. Le coordonnateur de ce creuset transmet ici à la représentante du duo de la majorité le document de proposition dit des 9 chantiers essentiels. Fruit d'une série de réflexions approfondies, d'une volonté partagée, c'est un document qui vise à renforcer le programme de gouvernance du candidat de la mouvance durant les 7 prochaines années. On leur demande de tenir compte des propositions qui ont été transmises et nous serons à leur côté pour les opérationnaliser parce que l'expertise, il y en a et il y en a suffisamment. Vos propositions techniques que vous venez de nous soumettre sont très bien appréciés et que nous allons les transmettre fidèlement en main sûre. Je rendrai également compte au ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai entendu. Au cours de cet atelier de réflexion stratégique, ces professionnels de la production et santé animale du Bénin ont échangé à la faveur des panels axés sur la compétitivité et la souveraineté alimentaire, la santé, l'innovation et le capital humain, et la résilience, le financement et la gouvernance.
Toujours dans l'actualité politique, les responsables du Creuset La Dynamique Continue étaient face à la presse cette semaine. Une sortie médiatique qui s'inscrit dans le cadre de la prochaine élection présidentielle. À l'occasion, ils ont réitéré leur soutien au duo candidat Wadaï Talata et remercié par la même occasion le chef de l'État Patrice Talon pour ce choix éclairé. Comme en 2021, La Dynamique Continue sera sur le terrain, dit-elle, pour une victoire historique. Voici un extrait de la déclaration. Aujourd'hui, nous annonçons notre entière participation à la continuité qui porte le visage de la compétence, de la stabilité et de la jeunesse. L'héritier est prêt. Oui, Romuald Wadaï est prêt. Dans notre culture, le nom Wadaï rappelle une vérité universelle. Seul celui qui s'est préparé, celui qui s'est investi avec rigueur et abnégation, est légitime pour récolter les fruits du succès. Romuald Wadaï n'est pas un spectateur de notre essor. Pendant des années, il a vécu au plus près du président chaque défi, chaque crise et chaque grand enjeu de la République. Là où d'autres théorisent, Romuald agit. Il existe une différence fondamentale entre celui qui a vu le lion à la télévision et celui qui l'a affronté en face. Romuald Wadaï a regardé le lion des crises économiques droit dans les yeux. Il l'a combattu, il l'a dompté. Comme en 2021, la dynamique continue, LDC, jouera son rôle avec détermination. Nous ne nous contenterons pas de souhaiter une hausse du taux de participation. Nous déploierons une stratégie rigoureuse pour la concrétiser. Nous allons œuvrer, d'une part, à rendre visible le duo Wadaï Talata et d'autre part, à mobiliser massivement le corps électoral. Nous serons sur le terrain avec une vision claire, un ménage, un ambassadeur. Cette vision, nous la partageons d'ores et déjà avec tous ceux qui œuvrent pour que l'élection présidentielle du 12 avril 2026 soit un immense succès populaire. Autre volet de l'actualité dans cette édition, après la première phase de la campagne de sensibilisation sur la corruption et la fraude électorale qui s'est déroulée en 2025, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption lance demain lundi la deuxième phase de l'opération dans les 25 autres communes du Bénin. La campagne va s'étendre jusqu'au 26 mars 2026. Au total, 4 équipes seront déployées dans la commune pour entretenir les différentes cibles visées par la campagne. Les jeunes, notamment sur les thématiques retenus, sont associés également à cette opération. Social Watch, Alcré, le FONAC et l'ONG SOS Civisme Bénin. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre les explications de Eloge Francis Attadé. En fait, c'est une campagne de sensibilisation qui a un double objectif. Le premier, c'est sensibiliser différentes couches, différentes cibles sur les conséquences néfastes de la corruption, son impact sur le développement socio-économique du Bénin. Et puis, il y a la seconde thématique qui est relative, en fait, aux élections. Il faut donc sensibiliser les citoyens sur les conséquences de la fraude électorale. Puisque la fraude, en fait, provoque des contestations. Et ces contestations ouvrent la porte à des crises. Et ces crises affectent négativement la stabilité des institutions. C'est en cela que le Haut Commissariat anticipe en allant vers les cibles, c'est-à-dire que ce soit les cibles au niveau du secteur académique, c'est-à-dire les élèves, les étudiants, les écoliers à la base, puis les communautés. En fait, nous mettons plus l'accent sur la jeunesse parce que vous savez qu'il faut procéder par le nivellement, par le bas. C'est indispensable, c'est une pépinière. Il faut donc agir sur ce logiciel pour préparer des citoyens aptes à s'investir dans le développement, mais aussi à développer des aptitudes de transparence, de probité, d'intégrité. Donc c'est en fait la mission essentielle du Haut Commissariat, puisque en fait la lutte contre la corruption passe d'abord par une prise de conscience. Je crois que la prise de conscience, elle est capitale, mais aussi il y a les actions que nous menons. Donc cette lutte se consolide par les bonnes actions, les bonnes pratiques, mais aussi se pérennise par l'exemplarité. Et c'est ce que nous faisons au Haut Commissariat à la prévention de la corruption.
Dans le reste de l'actualité, pour le compte de cette édition, la 3e édition du programme à la mime est en cours d'exécution au Bénin. Il est financé par la Fondation Gate. Pour cette cohorte, 13 agents du système de santé bénéficient de ce projet qui vise à renforcer leurs capacités afin de garantir une lutte efficace contre le paludisme, voire son éradication en Afrique, notamment au Bénin. La formation qui s'est déroulée à Ouida s'est achevée par la cérémonie d'une cérémonie de remise d'attestation aux participants de la 2e cohorte. Reportage. Encore 13 agents du système de santé embarqués dans le train en marche pour l'élimination du paludisme au Bénin. Ceci grâce au projet à la mime financé par la Fondation Gates, un programme de formation au leadership et gestion pour un impact sur l'élimination du paludisme en Afrique. À l'initiative, un consortium de 11 pays, dont le Bénin. Son objectif, c'est d'amener les pays qui sont déjà embarqués dans la lutte contre le paludisme à travailler plus. Ils ont constaté qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font pour la lutte contre le paludisme, pour le contrôle du paludisme, mais qu'il n'y a pas un leadership fort. Il faut un leadership fort pour aller plus loin et amener les pays africains à aller à l'élimination du paludisme. 0 transmission pendant... Plusieurs modules ont servi de base à cette formation de 5 jours. Il s'agit notamment de l'introduction au leadership, à la gestion et à la gouvernance et l'utilisation des données pour l'élimination du paludisme, la science et l'art de l'élimination du paludisme, puis l'utilisation des données probantes pour la prise de décision. Le PNLP, par ma voix, exprime déjà ce souhait de compter sur votre compétence et surtout votre engagement à changer de paradigme. Ici, on met l'accent sur le leadership, à davantage mobiliser les parties prenantes autour de la lutte contre le paludisme. Cette formation des agents de santé coïncide avec la remise d'attestation aux participants de la 2e cohorte du programme à la mime composé de 36 participants. Désormais mieux aguerris, ils ont pour mission de bouger les lignes à travers un travail acharné, la créativité et l'innovation pour faire de l'élimination du paludisme une réalité au Bénin. Et pour finir, on va revoir cet éclat inhabituel qui a enveloppé le siège de la Direction générale de la police républicaine. Vous allez le voir, c'était vendredi soir à Cotonou, un bâtiment illuminé en bleu pour rendre hommage à tous les policiers morts en service. C'est une initiative mondiale de Interpol. Et pour la police républicaine, cet hommage est d'autant plus nécessaire et consacré. Donc, nécessaire et consacré, le sacrifice suprême consenti par ces hommes et femmes qui sont allés au bout de leur serment de sécurité des personnes et des biens. Reportage. Habituellement sobre et institutionnel, ce bâtiment de la Direction générale de la police républicaine baigne l'instant d'une soirée dans une lumière bleue. Sous cette aura azur, un message clair et percutant défile. Tombés en service, honorés pour toujours. Oui, la communauté internationale a choisi la journée du 7 mars pour honorer la mémoire des policiers morts en service. Alors pour ne pas rester en marge, la police républicaine a décidé d'illuminer en partie les locaux de la DGPR pour honorer aussi ses collègues décédés au champ d'honneur, plus particulièrement ceux que nous perdons ou que nous avons perdus dans la lutte contre le terrorisme. Ce bâtiment illuminé en bleu est donc le symbole d'une nation qui se recueille. La police républicaine s'unit à la voix d'Interpol pour la campagne mondiale des policiers morts en exercice. La couleur bleue, c'est la couleur qui a été choisie par l'Organisation internationale de la police criminelle Interpol. Et cette couleur a reçu l'adhésion de toute la communauté internationale. Ce bâtiment de la police républicaine illuminé en bleu rappelle que derrière chaque badge, chaque matricule, il y avait un homme, une femme, une famille. Un devoir de mémoire et de communion. Chers parents, vous qui avez perdu un fils, une fille, un cousin, un neveu, un parent, un père, un oncle, sachez que vous les avez perdus alors qu'ils protégeaient ce pays. Au-delà des murs illuminés, cette campagne brise la vitre du silence. En montrant le visage humain du maintien de l'ordre,
L'institution rend hommage à ceux qui sont allés au bout de leur serment, tombés au front pour la sécurité de tous. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce dimanche 8 mars 2026. Merci à vous qui nous suivez depuis Sol et 7 à Convert. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. Bonne fête à toutes les femmes du Bénin. Bonsoir chez vous.